Bonjour à tous. Croire en soi est plus qu'un simple sentiment. C'est une compétence particulière et une manière profonde de voir la vie. Lorsque l'on apprend à se connaître, on réalise que tout ce que l'on accomplit dépend largement de la confiance que l'on a en soi. Ne pas croire en soi peut discrètement ruiner ses espoirs et ses rêves. Pensez à combien souvent notre capacité naturelle à réaliser des choses incroyables est freinée par la peur et le doute. Aujourd'hui, nous cherchons des moyens de devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Je tiens à vous remercier d'avoir décidé de regarder cette vidéo. Vous êtes déjà sur la voie de l'amélioration de votre vie grâce au stoïcisme. Commençons par explorer ce que signifie vraiment la confiance en soi. C'est important parce que comprendre d'où vient la confiance peut nous aider à la cultiver de manière plus consciente et efficace dans notre vie quotidienne. La confiance en soi est un peu comme une plante qui grandit. Elle ne se développe pas du jour au lendemain, mais se nourrit de notre capacité à nous connaître profondément. Cela signifie prendre le temps de reconnaître nos forces et nos faiblesses et apprendre à les utiliser à notre avantage. Vous savez, la vraie source de la confiance, c'est notre acceptation personnelle. Cela vient de notre capacité à nous accepter tels que nous sommes, sans dépendre des opinions des autres. Pensons à ce qu'Épictète, un philosophe stoïcien, nous a enseigné. Il n'est pas utile de s'angoisser pour ce qui échappe à notre contrôle. Il est beaucoup plus productif de se concentrer sur ce que nous pouvons changer, comme nos pensées, nos attitudes et nos actions. En se concentrant sur ces aspects, en choisissant de nourrir des pensées positives et en agissant consciemment, on bâtit une base solide de confiance en soi. Cette confiance devient un bouclier interne qui nous fortifie face aux défis, permettant de traverser les épreuves de la vie avec assurance et sérénité. Être authentique, c'est comme suivre votre propre recette pour la vie, plutôt que de copier celle de quelqu'un d'autre. Cela signifie rester fidèle à ce que vous aimez vraiment, à ce que vous croyez et à ce que vous voulez vraiment faire. Imaginez que vous portiez des chaussures qui ne vous vont pas. Ça serait inconfortable, n'est-ce pas? Vivre selon les attentes des autres, c'est un peu comme porter ses chaussures tous les jours. Mais quand vous êtes authentique, c'est comme porter des chaussures qui sont faites juste pour vous. Elles sont confortables et vous pouvez marcher plus loin sans vous faire mal. Cette sensation de confort, c'est la paix intérieure. Et quand on se sent bien dans ses chaussures, on marche avec plus de confiance. Voilà pourquoi être vrai avec soi-même rend plus fort. Plus vous êtes à l'aise avec qui vous êtes, plus votre confiance grandit. La confiance en soi se renforce par l'action. Les stoïciens le soulignaient bien. Il ne suffit pas de réfléchir à des idées. Il est crucial de les mettre en pratique. En agissant chaque jour, surtout en faisant face à ceux qui nous intimident, en prenant des décisions courageuses et en restant fidèles à nos convictions, nous bâtissons une confiance solide et durable. Comprendre qui on est vraiment marque le début de ce qu'on appelle la conscience de soi. Ce n'est pas juste une question de réflexion interne, mais une véritable exploration de notre essence. Ce processus va au-delà de reconnaître nos capacités. Il s'agit de découvrir notre véritable nature. Épictète nous encourage à examiner minutieusement nos motivations profondes et nos peurs. C'est dans cette exploration sincère et profonde que naît la véritable confiance en soi. Savoir qui on est, comprendre ce qui nous motive réellement et ce qui nous effraie, c'est le fondement d'une confiance authentique qui, loin d'être superficielle, s'ancre dans une compréhension claire et lucide de notre propre personnalité. J'aimerais approfondir ce que nous venons de discuter en vous racontant une petite anecdote. Récemment, alors que je me promenais dans un hypermarché, j'ai observé une scène entre un couple qui discutait au rayon des articles ménagers. Ils semblaient débattre sur quel produit acheter. Ce qui a attiré mon attention, c'est la manière dont la conversation se déroulait. La femme semblait hésitante et peu sûre d'elle, tandis que l'homme semblait prendre le dessus dans la discussion. Il était évident qu'il utilisait l'incertitude de la femme à son avantage, la poussant à accepter son choix plutôt que le sien. Cette scène m'a fait réfléchir à l'importance de la confiance en soi, surtout dans les petites décisions du quotidien. La femme, si elle avait eu plus de confiance en ses propres jugements, aurait peut-être pu exprimer plus fermement son opinion ou défendre son choix. Cela illustre parfaitement comment le manque de confiance en soi peut nous affecter même dans les situations les plus ordinaires, et comment, parfois, les autres peuvent en profiter. Cet exemple montre qu'être conscient de soi et avoir confiance en ses propres décisions sont cruciaux. Ils nous permettent de tenir notre place dans des discussions, de défendre nos opinions, et d'éviter que d'autres ne nous dominent ou influencent nos choix à leur avantage.
C'est un aspect fondamental de la confiance en soi que nous devons tous chercher à développer, non seulement pour notre bien-être personnel, mais aussi pour maintenir l'équilibre dans nos relations avec les autres. Parlons d'un autre exemple simple qui montre l'importance de la confiance en soi dans des situations quotidiennes. Imaginez que vous êtes à un rendez-vous chez le médecin. Vous avez quelques questions à poser, quelques inquiétudes à soulever, mais une fois face au médecin, vous hésitez, minimisez ce que vous ressentez ou ne posez pas toutes vos questions. Cela arrive souvent lorsque l'on manque de confiance pour s'exprimer. Peut-être pensez-vous que vos questions sont sans importance ou vous ne voulez pas déranger le médecin avec vos préoccupations. Si vous aviez plus de confiance, vous pourriez communiquer ouvertement avec votre médecin, partager vos préoccupations sans crainte et ainsi obtenir les réponses ou l'aide nécessaire. Ce scénario montre comment un manque de confiance en soi peut nous limiter dans des aspects essentiels de notre vie. Que ce soit avec un médecin, un ami ou même lors d'une interaction avec un voisin, pouvoir parler librement et défendre nos intérêts est fondamental. Cela nous aide à prendre soin de nous, à faire respecter nos droits et à vivre de manière plus épanouissante. Prenons un moment pour réfléchir à ce que ça veut vraiment dire, se connaître soi-même. Il ne s'agit pas juste de savoir ce qu'on fait bien ou pas. Il est important de comprendre comment ces points forts et faibles se connectent à ce que nous croyons vraiment. Les stoïciens nous disent que la vraie confiance vient de là, quand ce que nous sommes s'aligne avec ce en quoi nous croyons. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ça tous les jours ? Commençons par regarder comment on réagit quand les choses se corsent. On peut se demander, est-ce que je réagis sur le vif ou est-ce que j'agis en accord avec mes convictions ? La confiance en soi se construit à partir de ces choix quotidiens. Choisir d'agir parce qu'on est fidèle à soi-même et honnête, et non pas parce qu'on a peur ou qu'on veut impressionner les autres, c'est là que se trouve la clé. Rappelez-vous que devenir confiant commence par une étape basique mais solide, se comprendre. Cela prend du temps, de la patience et, surtout, de l'honnêteté avec soi-même. Et pour cela, j'ai quelques questions que je pense vraiment primordiales que l'on devrait tous se poser. Même si parfois c'est ennuyeux de se les poser, il faut vraiment être honnête avec soi-même, prendre un moment et vraiment aller au plus profond de nous pour pouvoir répondre à ces questions. Voici 10 questions qui pourraient t'aider à mieux se comprendre et à construire cette confiance en soi. Quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour moi? Quels sont les moments où je me suis senti le plus fier de moi-même? Quelles sont les situations où je me sens le plus mal à l'aise ou insécurisé? Et pourquoi? Qu'est-ce qui me motive réellement chaque jour? Y a-t-il des peurs qui m'empêchent d'agir comme je le souhaite? Comment je réagis sous pression ou face à des défis? Quelles sont les critiques que je me fais souvent à moi-même? Sont-elles justifiées? Comment est-ce que je me vois dans 5 ans? Qu'est-ce qui est important pour moi dans cet avenir? Quels sont les changements que je souhaite apporter dans ma vie? Pourquoi ces changements sont-ils importants pour moi? Et comment puis-je mieux utiliser mes points forts pour surmonter mes faiblesses? En répondant honnêtement à ces questions, on peut vraiment commencer à comprendre qui on est, ce qui est essentiel pour bâtir une confiance durable en soi. Cela aide à aligner nos actions avec nos véritables croyances et valeurs, ce qui est la base d'une confiance en soi authentique et solide. Au cours de ce voyage, vous ferez face à de dures vérités, mais vous découvrirez également vos forces et vos capacités. Comprendre qu'il est normal de ne pas tout savoir et de se sentir parfois vulnérable est crucial. Être d'accord avec l'incertitude et connaître ses limites est important pour la croissance personnelle. Ce type d'acceptation vous libère pour essayer de nouvelles choses et vivre des expériences qui peuvent changer la façon dont vous vous voyez et dont vous voyez le monde. Un autre élément clé de la connaissance de soi est de comprendre à quel point vos pensées et vos croyances sont puissantes. Comment vous interprétez ce qui se passe, comment vous vous parlez et ce que vous croyez de vous-même et de vos capacités affecte réellement votre confiance. Si vous commencez à avoir des dialogues internes positifs et à remettre en question vos doutes sur vous-même, vous pouvez commencer à changer. Être conscient de soi signifie également reconnaître et apprécier ses émotions. Les émotions vous en disent long sur ce qui compte vraiment pour vous et sur ce qui vous fait peur. Si vous écoutez vos sentiments et comprenez pourquoi vous les avez,
Vous pouvez en apprendre beaucoup sur ce qui vous motive et ce que vous désirez vraiment. En fin de compte, se comprendre conduit à être authentique, à rester fidèle à ses valeurs et à toujours être soi-même. Je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout quand les autres s'attendent à ce que vous agissiez d'une certaine manière. Cependant, en étant fidèle à vous-même, vous devenez plus confiant et créez des liens plus forts et plus honnêtes avec les autres. En résumé, se comprendre est la clé pour construire une forte confiance en soi. Dans la vraie vie, cela peut signifier abandonner la colère passée ou cesser de s'inquiéter de ce qui va arriver. Comprendre que nous ne pouvons pas refaire le passé ni prédire l'avenir, mais que nous pouvons améliorer notre vie maintenant grâce à ce que nous faisons aujourd'hui est essentiel. De plus, être gentil avec soi-même, surtout lorsque les choses tournent mal, est clé pour gagner en confiance. Savoir que tout le monde fait des erreurs et que c'est ainsi que nous apprenons, vous aide à réfléchir clairement et à avancer avec un but. Lorsque vous cessez de vouloir contrôler ce qui est hors de votre portée, vous libérez une quantité considérable d'énergie. Cette énergie, au lieu d'être gaspillée en inquiétudes inutiles, peut être réorientée vers des actions qui nourrissent votre âme et correspondent à vos convictions profondes. Imaginez combien il est plus enrichissant de canaliser vos efforts vers des passions et des objectifs qui vous tiennent à cœur, plutôt que de les laisser s'évaporer dans le vide. C'est en vivant de cette manière que vous commencez réellement à ressentir un profond sentiment de satisfaction. Vous êtes en harmonie avec vos vraies aspirations, ce qui, naturellement, renforce votre confiance en vous. C'est comme si vous aviez un compas interne qui vous guide de manière constante vers vos véritables intérêts, vous aidant à naviguer avec assurance à travers les défis de la vie. Accepter ce que l'on ne peut changer et se concentrer sur ce qui est à notre portée transforme profondément notre manière d'être. Cela nous montre que nous sommes conscients de notre propre capacité à influencer notre vie, tout en reconnaissant les limites de notre contrôle. Cette prise de conscience apporte une paix d'esprit remarquable, car elle dissipe les illusions de pouvoir total, tout en valorisant notre vrai pouvoir d'action. Vous apprenez à accepter le flot de la vie avec une tranquillité accrue, enrichissant votre existence d'une manière profondément significative. Chaque journée devient une opportunité de vivre plus pleinement, de grandir intérieurement et de refléter plus fidèlement qui vous êtes vraiment. Abordons maintenant l'art de savoir se concentrer. Bien se concentrer signifie prêter attention à ce qui est vraiment important et ignorer le reste. La pensée stoïque nous enseigne que la qualité de notre vie dépend beaucoup de ce sur quoi nous nous concentrons. Il s'agit de choisir judicieusement ceux qui méritent notre énergie et ceux qui ne le méritent pas. Comme le disait Marc Aurèle, notre vie est façonnée par nos pensées. Prêter attention à ce qui est vraiment important nécessite une pratique régulière et une maîtrise de soi. Avec tant de distractions autour de nous, il est difficile de rester concentré. Cependant, en pratiquant régulièrement cette discipline, vous pouvez apprendre à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, améliorant ainsi votre qualité de vie et votre confiance en vous. Les méthodes stoïques peuvent vraiment nous aider à simplifier notre esprit. En apprenant à ignorer ce qui n'est pas nécessaire, on peut mieux se focaliser sur ce qui compte vraiment pour nous, nos objectifs et nos rêves. Pour commencer, c'est une bonne idée de repérer ce qui nous distrait le plus, que ce soit les réseaux sociaux, le fait de trop s'inquiéter ou de vouloir plaire à tout prix. Une fois qu'on sait ce qui nous tire vers le bas, on peut prendre des mesures pour limiter ces distractions. Par exemple, pourquoi ne pas essayer de passer du temps sans technologie ou apprendre à dire non à ceux qui ne nous ressemblent pas? Pour améliorer votre capacité à vous concentrer, vous pourriez aussi essayer quelques exercices simples. La méditation, par exemple, est super pour apprendre à se concentrer sur l'instant présent. Ou chaque jour, demandez-vous « Quelle est la chose la plus importante que je dois accomplir aujourd'hui ?» Se poser cette question peut aider à garder le cap sur ce qui est essentiel. Et rappelez-vous, être concentré, ce n'est pas juste une question de technique, c'est une manière de vivre. En prêtant attention à ce qui est vraiment important et en laissant de côté ce qui l'est moins, vous n'accomplissez pas seulement plus de choses, mais vous trouvez aussi une sorte de paix intérieure. Cette tranquillité est cruciale pour se sentir confiant. Voilà comment les stoïciens voient l'importance de rester concentré. J'aimerais vous parler d'une technique que j'utilise personnellement et qui m'a vraiment aidé à évoluer dans la vie. Ça s'appelle manger le crapaud. Alors je sais, ça peut sembler un peu étrange dit comme ça, mais en réalité, c'est très simple. Nous avons tous des tas de choses à faire dans une journée.
certaines plus importantes que d'autres. Parmi toutes ces tâches, il y en a toujours une ou deux que nous avons vraiment peu envie de faire. Celles-là, je les appelle les crapauds. L'idée derrière manger le crapaud est de s'attaquer à ces tâches en premier, dès le matin. Le matin, c'est le moment où notre jauge d'énergie mentale est au maximum, un peu comme dans un jeu vidéo. Si je commence ma journée en accomplissant la tâche la plus ardue, celle que je redoute le plus, je l'élimine directement. Cela libère non seulement de l'énergie pour le reste de la journée, mais cela donne aussi un sentiment de victoire, de quelque chose de déjà accompli. En procédant ainsi, les autres tâches de la journée, même si elles sont moins importantes, semblent plus faciles à gérer parce qu'on les aborde avec moins de pression et plus de confiance, sachant que le pire est déjà derrière. C'est une façon efficace de prioriser et de maximiser notre énergie tout au long de la journée. Alors, si vous trouvez souvent difficile de vous motiver pour certaines tâches, essayez de manger le crapaud en premier le matin. Vous verrez, cela pourrait vraiment transformer votre façon de travailler et d'aborder vos journées. Et cela me fait penser à une autre technique que j'utilise pour la concentration, qui peut être très bénéfique aussi. Cette méthode est appelée la technique Pomodoro, et elle est particulièrement efficace pour maintenir une concentration élevée sur de longues périodes. Voici comment elle fonctionne. Vous réglez un minuteur pour 25 minutes, et pendant ce temps, vous travaillez avec une concentration totale sur la tâche que vous avez devant vous. Pas de distraction permise, juste vous et votre travail. Quand les 25 minutes sont écoulées, vous prenez une courte pause de 5 minutes pour vous détendre. C'est le moment idéal pour se lever, s'étirer, ou juste fermer les yeux et prendre quelques respirations profondes. Après quelques cycles de 25 minutes de travail et de 5 minutes de pause, prenez une pause plus longue, généralement de 15 à 30 minutes. Cette méthode aide non seulement à garder votre concentration pendant les périodes de travail, mais elle préserve aussi votre énergie mentale tout au long de la journée. En divisant le travail de cette façon, vous pouvez éviter l'épuisement qui survient souvent après de longues heures de travail continu. Ce rythme de travail et de repos permet de rester frais et alerte, et de revenir à vos tâches avec un esprit neuf et une concentration renouvelée après chaque pause. C'est particulièrement utile pour les projets ou les études qui exigent de longues heures de concentration. Et voici une petite technique bonus. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la loi de Pareto, souvent appelée la règle des 80-20. Voyons un peu comment elle fonctionne et pourquoi elle peut être utile. La loi de Pareto dit qu'en général, 80% des résultats viennent de 20% des efforts. En d'autres termes, une petite partie de ce que vous faites produit la majorité de vos résultats. Si vous appliquez ce principe à votre vie quotidienne, vous pouvez devenir beaucoup plus efficace. Pour utiliser cette loi, regardez d'abord ce que vous faites chaque jour. Essayez de trouver quels 20% de vos actions apportent 80% de vos résultats. Cela pourrait être quelque chose de précis au travail qui a un gros impact sur vos performances, ou une activité chez vous qui améliore grandement votre bien-être. Une fois que vous avez identifié ces actions clés, concentrez la plupart de votre énergie là-dessus. Cela veut dire prioriser ces tâches, les améliorer et les rendre aussi efficaces que possible. En faisant cela, vous maximisez les effets de votre travail, tout en passant moins de temps sur des choses qui apportent moins. Je vais vous donner un exemple concret pour illustrer la loi de Pareto, en l'appliquant à quelque chose d'assez quotidien, comme gérer vos documents personnels et administratifs. Imaginez que vous ayez une pile de papiers et de documents à trier. Parmi eux, il y a des factures à payer, des formulaires à remplir pour votre assurance, et peut-être même des documents à préparer pour votre déclaration d'impôt. En regardant cette pile, vous pourriez vous sentir débordé par la quantité de travail à faire. En appliquant la règle des 80-20, identifiez les 20% de ces tâches qui auront 80% de l'impact sur votre organisation et votre tranquillité d'esprit. Par exemple, payer vos factures et remplir les formulaires d'assurance pourraient être les tâches les plus critiques qui éviteront des pénalités ou des complications futures. Ces actions, bien que ne représentant qu'une petite partie de la pile totale, ont un impact significatif sur la gestion de vos finances et de votre couverture d'assurance. En vous concentrant d'abord sur ces tâches importantes, vous maximisez votre efficacité. Une fois qu'elles sont accomplies, vous vous sentirez soulagé et moins stressé, sachant que les documents les plus importants sont gérés. Les autres tâches, bien que nécessaires, peuvent souvent attendre sans conséquences majeures. Cet exemple montre comment,
même dans les tâches quotidiennes comme la gestion des documents, appliquer la loi de Pareto peut vous aider à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, réduisant le stress et augmentant votre efficacité. Parlons maintenant de la résilience. C'est un terme que vous avez probablement déjà entendu. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous au quotidien? La résilience, c'est notre capacité à naviguer à travers les tempêtes de la vie et à en sortir non pas indemne, mais enrichi et renforcé. Lorsque nous manquons de résilience, chaque défi peut nous sembler insurmontable, pesant lourd sur notre bien-être mental. Sans cette capacité d'adaptation, les revers peuvent nous entraîner dans des spirales de frustration, d'anxiété ou de dépression. Cependant, en développant notre résilience, nous apprenons à gérer le stress plus efficacement et à tirer des leçons de chaque expérience difficile. Imaginez que chaque défi est comme un puzzle complexe. Au début, il peut sembler impossible à résoudre, mais avec de la pratique et de la patience, nous apprenons à identifier les pièces clés plus rapidement et à voir comment elles s'assemblent. Chaque puzzle résolu construit notre confiance et notre capacité à affronter le prochain avec plus d'assurance. Pour renforcer notre résilience, il est bénéfique de commencer par reconnaître que les obstacles sont naturels et font partie de notre développement personnel. Les considérer comme des occasions de croissance modifie notre façon de les percevoir et d'y répondre. Nous commençons à chercher des solutions plutôt que de nous sentir vaincus. En cultivant la résilience, nous apprenons à rester calmes et déterminés, à nous concentrer sur ce que nous pouvons changer et à lâcher prise là où nous ne pouvons pas intervenir. Cela nous permet de continuer à avancer, enrichissant notre expérience de vie avec de précieuses leçons apprises en chemin. Pour commencer à développer votre résilience de manière pratique, voici un exercice simple que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne. Prenez un moment chaque jour, peut-être le matin avant que tout commence ou le soir quand tout se calme, pour vous asseoir avec un carnet et un stylo. Ce sera votre journal de gratitude et de résilience. Commencez par noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ces points de gratitude peuvent être petits ou grands, allant d'un bon café le matin à un coup de téléphone apprécié d'un vieil ami. Cette pratique vous aide à mettre en lumière les aspects positifs de votre vie, nourrissant un sentiment général de bien-être. Ensuite, réfléchissez à un défi ou une difficulté que vous avez rencontrée récemment. Notez-le simplement dans votre journal. Juste à côté, prenez un moment pour penser à ce que cette situation difficile vous a appris. Y a-t-il une leçon à tirer? Quelque chose que vous pourriez utiliser pour grandir ou améliorer votre vie? Envisagez cette épreuve comme une opportunité de développement personnel. Pour finir, pensez à une petite action concrète que vous pourriez entreprendre demain pour mieux gérer une situation similaire si elle devait se présenter. Écrire un plan d'action vous aide à transformer la réflexion en action, ce qui est crucial pour renforcer votre résilience. Cet exercice quotidien de réflexion, de gratitude et de planification n'est pas seulement un moyen de cultiver la résilience. Il vous permet aussi de rester actif et intentionnel dans votre cheminement personnel. En vous engageant dans ce processus régulièrement, vous commencerez à voir les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des marches à escalader sur votre chemin vers la croissance personnelle. Lorsque vous cherchez à être confiant, il est facile de basculer vers l'arrogance. Mais rappelez-vous, la vraie confiance n'est pas bruyante ni prétentieuse. Être humble est vraiment précieux. Et ça, Épictète nous le rappelle bien. Penser tout savoir ferme la porte à tout nouvel apprentissage. L'humilité, c'est cette ouverture qui vous permet d'apprendre continuellement, de vous améliorer et de créer de vraies connexions avec les autres. L'humilité n'est pas une question de faiblesse contre la force, mais plutôt de reconnaître ses limites tout en appréciant les connaissances et les compétences des autres. Savoir que, peu importe vos talents ou votre savoir, il y a toujours de la place pour apprendre quelque chose de nouveau, c'est là un signe de force. Épictète nous disait que l'humilité ne consiste pas à se rabaisser, mais à avoir une vision claire de ses propres valeurs et de ses limites. Dans la pratique quotidienne, être humble peut être un défi, surtout dans un monde qui valorise souvent l'apparence plus que la substance. Écoutez plus que vous parlez, respectez les opinions des autres et acceptez que vous n'ayez pas toujours raison. Lorsque vous réussissez quelque chose, n'oubliez pas de partager le mérite avec ceux qui vous ont aidé. Chaque personne que vous rencontrez détient des connaissances et des expériences qui vous sont étrangères. En cultivant l'humilité, vous ne renforcez pas seulement votre propre confiance de manière saine et durable. Vous devenez également plus accessible,
flexible, et curieusement, les gens commencent à vous respecter et à vous admirer davantage. C'est en étant humble que vous devenez non seulement une meilleure version de vous-même, mais aussi que vous améliorez vos relations avec les autres. De plus, reconnaître et valoriser les réalisations des autres, admettre qu'on ne sait pas tout et qu'on a parfois besoin d'aide, ne montre pas une faiblesse, mais une grande force. Cela renforce nos liens et notre croissance personnelle. Réfléchir sur nos actions, reconnaître nos erreurs et travailler pour les corriger sont des étapes clés pour l'auto-amélioration. Ce type d'auto-évaluation renforce une confiance authentique, basée sur une compréhension réaliste de nos capacités et de nos points à améliorer. Cultiver l'humilité enrichit non seulement votre vie, mais contribue également à créer un monde plus attentionné, respectueux et connecté. C'est une qualité fondamentale qui, intégrée dans votre quotidien, vous aidera à construire une confiance véritable et profonde. Donc, si vous comprenez bien, être humble, c'est vraiment savoir apprécier ce que les autres réussissent à faire. C'est comme quand quelqu'un autour de vous réussit quelque chose de grand et au lieu de vous sentir jaloux, vous vous sentez heureux pour cette personne. Cela montre que vous respectez les talents des autres. Et ça, c'est une grande partie de ce que signifie être humble. L'humilité, c'est aussi accepter que vous ne savez pas tout. Parfois, on doit demander de l'aide ou des conseils à des gens qui en savent plus que nous. Admettre ça ne vous rend pas faible. Au contraire, ça montre que vous êtes assez fort pour reconnaître que vous pouvez encore apprendre et vous améliorer. Prenons un exemple simple. Disons que vous êtes en train de monter un meuble et que les instructions semblent compliquées. Plutôt que de vous entêter seul et de finir frustré, vous pourriez appeler un ami qui a déjà fait ça plusieurs fois. En faisant cela, non seulement vous terminez le travail plus efficacement, mais vous montrez aussi que vous êtes ouvert à apprendre des autres. C'est ça, l'humilité. Et vous savez, être humble, c'est aussi être reconnaissant pour ce qu'on a, comme nos amis, notre famille, ou même notre job. Quand on est reconnaissant, on se sent connecté aux autres, on se sent partie d'un groupe, et ça rend la vie plus douce et plus riche. En résumé, être humble, ce n'est pas se diminuer, c'est reconnaître ses limites, apprécier ce que les autres apportent, et être ouvert à apprendre de tout le monde. Cela vous aide non seulement à vous sentir bien dans votre peau, mais aussi à construire de vraies relations solides autour de vous. Parlons un peu de l'importance de vivre selon vos convictions personnelles. Avoir une confiance solide et durable, ça commence vraiment par là. C'est super important de savoir ce que vous croyez, mais le vrai défi, c'est de mettre ces croyances en action chaque jour. Cela signifie être toujours honnête avec vous-même et rester fidèle à vos idées, même quand c'est difficile. Imaginez que vos valeurs sont comme des règles du jeu pour votre vie. Pour que tout fonctionne bien, vous devez jouer selon ces règles. Savoir clairement ce qui compte pour vous et agir en conséquence, c'est ce qui vous aide à rester vrai et confiant. Et quand il s'agit de défendre ces valeurs, surtout dans les moments compliqués, c'est là que vous vous renforcez vraiment. Les situations difficiles vont arriver, c'est certain. Mais en restant fidèle à ce que vous croyez, vous forgez votre caractère. Et si vos valeurs changent avec le temps, c'est normal. L'important, c'est de rester ouvert et d'ajuster vos actions pour qu'elles reflètent toujours ce que vous croyez maintenant. En gros, bien connaître vos valeurs et vivre en accord avec elles, ça vous aide à construire une vraie confiance en vous. Ça vous permet de toujours agir avec intégrité et de créer une vie qui montre vraiment qui vous êtes. En suivant ces idées, vous bâtissez une confiance robuste qui enrichit votre vie et vous aide à vous connecter de manière positive avec les autres. Chaque fois que vous choisissez d'être fidèle à vous-même, au lieu de suivre le chemin le plus facile, vous vous sentez mieux. Vous vous montrez à vous-même que vos croyances ne sont pas juste des mots, mais qu'elles comptent vraiment pour vous. Pour que vos actions reflètent vraiment vos croyances, il est bon de commencer par des gestes simples au quotidien. Par exemple, si l'honnêteté est importante pour vous, faites un effort pour toujours dire la vérité, même quand c'est difficile. Si vous valorisez la gentillesse, cherchez des moyens d'aider les autres et soyez aimable, même sans témoin. Ces petits actes de bonté, répétés régulièrement, vous aideront à devenir la personne que vous aspirez être. Suivre vos valeurs est un chemin de longue haleine et non une destination à atteindre. Vous ferez des erreurs, c'est inévitable, mais ce qui compte, c'est de les reconnaître et d'apprendre d'elles. En vous tenant fermement à vos valeurs, vous gagnez non seulement en confiance, mais vous devenez aussi un exemple pour les autres. Rester fidèle à ce que vous croyez est essentiel pour mener une vie heureuse et épanouie.
Nous arrivons à notre dernier point de cette vidéo, et je pense qu'il est l'un des plus importants. Adopter l'apprentissage et la curiosité. Vous savez, la confiance, ça grandit vraiment quand on développe nos connaissances et nos compétences. Apprendre, ce n'est pas juste aller à l'école ou lire des livres, c'est aussi être curieux du monde autour de nous et de nous-mêmes. Épictète disait que seule une personne instruite est vraiment libre. Imaginez ça, si on apprend quelque chose de nouveau chaque jour, que ce soit un petit fait amusant, une compétence pratique ou une nouvelle façon de voir les choses, on garde notre esprit vif et prêt à s'adapter à tout ce qui vient. Et puis, être ouvert aux idées des autres, c'est crucial. Quand vous parlez avec des gens qui ne pensent pas comme vous, qui viennent d'endroits différents, ça vous ouvre l'esprit. Ça vous apprend non seulement à comprendre les autres, mais aussi à respecter toutes ces différences qui font notre monde si riche. Rappelez-vous, apprendre, c'est un voyage qui dure toute la vie. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, et chaque petit bout de savoir que vous accumulez renforce votre confiance et enrichit votre sagesse. Donc, gardez les yeux et l'esprit ouverts, et continuez à apprendre tous les jours. C'est comme ça qu'on grandit vraiment, et c'est comme ça qu'on devient de plus en plus confiant dans la vie. Eh bien voilà, nous avons abordé ensemble quelques points essentiels sur la confiance en soi. Pour conclure, je tiens à vous rappeler une citation de Marc Aurèle: « La meilleure façon de se défendre est de ne pas lui ressembler ». Cette pensée profonde nous invite à réfléchir sur l'importance de rester fidèle à soi-même et de ne pas se laisser influencer par les attitudes négatives des autres, un principe fondamental pour renforcer notre propre confiance. Si vous avez apprécié cette discussion et souhaitez continuer à explorer des sujets similaires, je vous recommande 2 autres vidéos de notre chaîne qui pourraient grandement vous intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour rester à jour avec nos dernières publications et pour continuer à enrichir votre voyage vers une meilleure compréhension de vous-même et une confiance accrue. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles explorations ensemble.